Dans cette émission, je vais t'apprendre pourquoi ton chien saute, comment éviter les risques d'incidents et je vais te montrer quoi enseigner à ton chien pour obtenir un comportement plus approprié. À tantôt! Eureka.
Salut tout le monde! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui qui parle, comme je te l'ai dit en introduction, des sauts chez le chien. Fait que je pense qu'on est pas mal une grosse gang avec des chiens kangourous aujourd'hui. Fait qu'avant de commencer, s'il te plaît, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que le son est excellent. Tu peux me faire d'autres bonhommes aussi si tu veux, juste pas de bonhommes fâchés. Fait que juste pour être sûr que tu m'entends bien, hein, avant de continuer à parler, puis je veux pas parler dans le beurre. Fait que oui, good, j'ai des likes qui rentrent. Excellent, super, merci. Fait que j'ai Tinoréo qui fait des dodos, encore. Je fais juste ça faire des dodos quand je suis en émission en direct. Excellent. Alors, pour les premières personnes qui me regardent aujourd'hui et qui me découvrent aujourd'hui par le biais de cette émission-là, eh bien, je t'invite à rester jusqu'à la toute fin parce que à la fin, je donne toujours un merveilleux cadeau à toutes les personnes qui sont présentes avec moi aujourd'hui. Fait que reste jusqu'à la toute fin pour obtenir ton cadeau gratuit de ma part. Fait que oui, on va parler des sauts aujourd'hui, mais en fait, en commentaire, avant de commencer, le temps que je me présente et tout ça, j'aimerais que tu m'écrives en moyenne combien de sauts peut faire ton chien dans une journée. En moyenne, OK? Pense-y vite, vite, là. Mettons que tu reviens travailler 3 fois, puis les 3 fois, il te saute dessus, ben, tu m'écris 3. Fait que, écris-moi ça en commentaire le temps que je termine ma présentation. Combien de fois en moyenne ton chien va sauter quotidiennement? J'ai des oh my god! Oui, ça peut être une réponse, mais Annick essaie de penser à une moyenne, genre hey, 10. Ouh. Fait que je sens qu'on va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui. Fait que continue à m'écrire ça en commentaire combien de sauts en moyenne ton chien fait quotidiennement. Donc, pour les premières personnes qui me regardent et qui me découvrent, eh bien, ça me fait plaisir de me présenter à toi. Donc, je suis Annick, intervenante en comportement canin et copropriétaire, cofondatrice de Eureka depuis maintenant 2015, donc 7 merveilleuses années. Je t'offre des émissions comme ça hebdomadaires depuis 2021. Oui, depuis 2021. Fait que si il t'en manque vraiment beaucoup, puis que t'en as pas écouté encore, bien, je t'invite à rejoindre mes abonnés sur ma chaîne YouTube très bientôt pour pouvoir regarder toutes mes autres émissions sur le comportement du chien. Ce qu'on souhaite, en fait, véhiculer par le biais des émissions, par le biais de nos programmes, par le biais de nos consultations en ligne, c'est que tu puisses enfin obtenir la relation que tu souhaites avec ton chien, que tu puisses oublier tes casse-têtes au quotidien et que ce soit une partie de plaisir d'amener ton chien partout où tu veux avec toi. Fait que oui, on t'aide à faire ça par les biais de nos émissions hebdomadaires, par le biais de nos programmes également d'éducation canine et nos consultations aussi. Fait que si tu sens que tu as besoin de mon aide en privé, à la toute fin, je vais t'expliquer comment faire pour communiquer avec moi et tu vas en même temps pouvoir voir les réussites de mes clients. Donc, on a une merveilleuse vidéo à la toute fin juste pour toi. Fait que là, je suis curieuse d'aller voir. Hey, Seigneur! Hey, on me dit trop souvent, ça arrive trop souvent, 15 à 20, 15, une quinzaine, mais jamais envers moi. 3 fois par jour, trop pour les compter. Surtout les gens qui arrivent et aussi souvent que je sors et reviens environ 7 fois par jour. Assez souvent, une bonne vingtaine de fois, 5 à 6, 10. Fait que, tu sais, la moyenne, c'est pas mal autour de 15-20. Tout dépend qui vient à la maison. 30 fois par jour, 3 enfants, les parents. Yes! Quand arrive la visite seulement, au moins 7. Avec la visite, nous autres, ça va. Donc, la fréquence varie. Allô, Maryse? Seulement quand il y a de la visite, au moins 25. Avec moi, il saute pas. Avec la visite, on compte plus, Julie. Au petit Pablo. Sur moi, 2 à 5 fois, mais les visiteurs, eux, c'est à chaque fois et elle est très envahissante. Il Lily. Même assis, elle nous saute dessus pour se faire prendre. Colin. Aussitôt qu'on lui parle, aïe aïe, hein? Surtout mes clients au garage. Fait que t'es pas tout seul dans cette situation-là, puis on le voit très bien, hein? Fait que t'es pas tout seul dans cette situation-là. C'est d'ailleurs pour cette raison-là, aujourd'hui, que je voulais qu'on discute de ce sujet-là. Parce que les sauts, là,
ça peut avoir vraiment plus qu'une signification. Le chien peut être heureux, peut être stressé, peut être inconfortable, puis il peut sauter pareil, tu sais. Fait que des fois, c'est comme... On est comme pas trop sûr, tu sais. Fait que je trouvais ça important de t'en parler. Puis qu'on regarde tout ça ensemble, qu'on démystifie tout ça, là. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de notre chien quand il va venir sauter le petit coquin, la petite coquine. Fait qu'on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Maintenant que je me suis présentée, à ton tour, en commentaire, de m'écrire de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien présentement, ou est-ce que tu vas accueillir un chien bientôt? Parce que j'ai vraiment beaucoup de personnes qui m'écoutent en prévention. Je trouve ça extraordinaire. Puis ils me disent, hey, mon chiot va arriver dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois. Fait que c'est vraiment extraordinaire que vous soyez préventif et préventive. C'est ce qu'on souhaite tous, d'être bien préparés à l'arrivée d'un chien. Fait que oui, proactif. Fait que go, écris-moi ça en commentaire. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ça paraît pas, là, mais... je parle beaucoup. OK, partage. Partagez, gang. Good. Alors, j'ai du monde de Delson. Ah oui, le beau summit. La Chine avec un berger australien. Painesville avec un berger australien d'1 an. Golden de Mirabel. Un autre Golden de Québec. Lévis, Québec avec un caniche royal. Good. Mont-Tremblant avec un berger australien. Épagnol américain. Good. Montréal. Cavalier King Charles de 4 mois qui saute beaucoup. Montérégie avec un cocker américain. Repentigny avec un border collé. Berger américain miniature. Wow! De Dolbeau Mistassini. Good. De Mascouche. Excellent. En direct du New Jersey. Wow, Josiane! Tu me transportes aux États-Unis. C'est fantastique. Ontario. Good. Berger australien croisé border collé d'1 an et demi. Excellent. Oh oui, la belle Romy. Fait que, hey, c'est cool ça. Oups, on a des gens de partout. Puis là, ben, oui, good de la Malbaie, oui. Excellent. Ma chaîne ne saute pas, mais je regarde ton live pareil. C'est bien cool. On sait jamais, effectivement. Et je veux t'encourager. Eh bien, merci Valérie, c'est vraiment gentil. Good. Oui, le beau Jules, 10 mois de 80 livres. Stéphanie avec Arlo de l'Ontario. Good. Hey, j'ai beaucoup de monde de l'Ontario aujourd'hui. C'est le fun. Excellent. Eh bien, merci, gang, d'être là en si grand nombre. Merci d'être avec moi en direct lors de cette émission. Je discutais justement de ça avec Victor avant qu'on commence. Je disais, hey, on va-tu se rendre à 60 à peu près aujourd'hui? Tu sais, un chien qui saute, c'est quand même assez important comme demande qu'on a régulièrement. Même si des fois, c'est pas le premier besoin de la part de ma clientèle. À un moment donné, dans la rencontre, ça se glisse. Ah oui, Annick, mon chien, il saute vraiment beaucoup. T'as-tu des trucs, tu sais? Fait que, voilà. Puis, ben, je te comprends. Je te comprends vraiment beaucoup parce que Oreo, à sa jeune époque, si je peux dire ça, il est pas vieux, là, mais à sa jeune époque d'ado, c'est un kangourou professionnel. Un professionnel. Des fois, je me disais, j'aurais dû l'appeler Skippy, pour ceux qui ont connu Skippy, là, tu sais, dans nos jeunes années. Skippy le kangourou. Fait que, ben oui, voilà, justement, Cathy qui me dit experte kangourou. Ben voilà. Fait qu'Oreo, c'était un champion dans sa catégorie. Écoute, je pense que des fois, il pouvait sauter, puis les pattes d'en arrière levaient. Tu sais, les pattes d'en arrière qui touchent plus à terre, là. On aurait dit qu'il volait des fois. Je pense qu'il se pratiquait pour quelque chose, là, les Olympiques, je sais pas quoi, mais bref. Il y avait du jus. Fait que, voilà, je veux te rassurer, tu n'es pas la seule personne à vivre avec un chien qui saute. Fait que, bon, là, mon défi, c'était qu'on se rende jusqu'à 60 personnes au moins. Fait que pour m'aider à ce qu'on se rende jusqu'à 60 personnes, tu peux identifier une personne que tu penses que ça serait bénéfique qu'elle m'écoute aujourd'hui. Tu peux partager cette émission-là avant que je rentre dans le vif du sujet. Super simple, là, la flèche en bas, la petite flèche qui fait ça. Tu cliques dessus, tu partages. Fait que grâce à ça, on va probablement se rendre jusqu'à 60 aujourd'hui. Ce serait vraiment extraordinaire. Je me suis déjà rendu jusqu'à 100 même. Fait que je compte sur vous autres. Je compte sur vous autres pour qu'on se rende jusqu'à 60 aujourd'hui. Alors. Oh!
Oh, c'est intéressant, ça. Ma chienne saute sur mon mari et ma visite qu'elle connaît. Good, Julie. Alors, j'imagine qu'avec toi, elle le fait pas. Je pense. Golden de 4 mois, une amie berge australienne de presque 2 ans et un ami avec un bébé border collie plein de toutous. Wow! France, tu peux les identifier, tes amis, si tu veux qu'ils se joignent à moins qu'ils soient avec toi aujourd'hui, pour m'écouter en direct. C'est vraiment cool. Bonjour Chantal, avec Sophie, Cocapou. Good! Oh, berge australien de 8 mois. Ça aussi, ça doit bien sauter, hein? Good! Good, good, good. Donc, non, Julie, non. Ah, c'est intéressant, Julie. Saute pas sur elle, mais saute sur les visiteurs et sur son conjoint. Ben, coudon. Alors, hey, mon coqueur de 20 mois peut sauter au visage de ma voisine qui fait presque 5 pieds. Croisé kangourou, définitivement, Monique. Écoute, ben, c'est ça, tu sais, des fois, on se dit, mais mon Dieu, où est-ce qu'ils prennent cet élan-là, tu sais? On réfléchit, puis là, tu sais, Oreo, c'est un border collie. Fait que là, moi, quand je vois un cockapoo dans ma tête, c'est comme la moitié du poids à Oreo. Fait qu'il est capable de sauter. Écoute, je suis la boss, Julie. Parle-moi de ça. Good! Fait que il va y avoir beaucoup de choses que je vais te dire encore une fois aujourd'hui. Fait que si tu veux, tu prends des notes, tu prends des captures d'écran, tu réécoutes mon émission, on l'enregistre, elle va être disponible tout de suite après la diffusion en direct. Donc, elle reste disponible là, même si tu t'arrives un petit peu plus tard, c'est pas grave. Tu peux aussi m'écrire en commentaire tes questions, etc. Fait que voilà, fait que oui, je vais discuter beaucoup, mais je vais prendre des moments pour répondre à tes questions au courant de mon émission d'aujourd'hui. Fait que oui, tu sais, je vais dialoguer avec toi, mais j'aime ça te faire interagir. J'aime ça que tu me poses tes questions. Fait que quand je vais garder un moment, souvent c'est comme 2 moments dans l'émission d'aujourd'hui que je vais conserver pour répondre à toutes les questions. Fait que oui, je vais te donner de l'information, mais tu sais, pose-moi tes questions, puis si t'en as, ça va me faire plaisir de répondre. Hey gang, on est rendu à 57. Je viens de voir que vous avez identifié plein de monde. Vous avez partagé. Merci. Je suis sûre qu'on va se rendre à 60. Je suis certaine. Ma barbette de 14 mois saute assez haut pour mordiller le nez de mon fils qui mesure 6 pieds 2. 6 pieds 2. Lily, ça n'a pas de sens. Incroyable, incroyable. Fait que, ben oui, ça arrive dans la vie qu'on a des kangourous professionnels. Hein? C'est pour ça qu'on est autant de personnes que ça aujourd'hui. Fait que, on y va. Je rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui et je vais également répondre à tes questions tout au long de l'émission. Puis, il va y avoir des cadeaux. Fait que tu restes jusqu'à la toute fin. Puis, si tu as besoin de mes services en privé, je t'explique tout ça également, comment me rejoindre à la toute fin de mon émission. Alors. Ces chers petits chiens kangourous. Première chose là, que je veux dire, c'est que tantôt, j'ai mentionné vite, là, mais le chien qui va sauter, ça veut pas toujours dire qu'il va sauter parce qu'il est confortable. Donc, parce qu'il est content, il est heureux de voir les gens, c'est pas toujours le cas. OK? Ça peut être un signe de stress, ça peut être un signe de peur. Il y a certains chiens qui vont foncer quand ils ont peur, comme un humain. Là, même si moi j'ai peur, ça se peut que j'aille tuer l'araignée avant qu'elle me saute dessus. Exemple. Okay? Mais par contre, si on travaille adéquatement, si on travaille en désensibilisation, le chien peut revenir qu'à nous montrer d'autres signes pour nous dire qu'il est inconfortable ou qu'il est content. Okay? C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Fait que le chien qui va sauter ne sera pas toujours nécessairement content et contente de nous accueillir dans sa maison ou de se côtoyer. Okay? Il y a des chiens aussi particulièrement qui vont qui n'ont pas appris des fois, OK, puis qui vont vraiment viser le visage, OK? Fait qu'ils vont se présenter vers quelqu'un, puis tout de suite, ça va être dans le visage pour aller sentir un peu, parce qu'on a quand même des odeurs, nous autres aussi, fait que le chien peut se diriger, malheureusement, très rapidement, particulièrement quand on se penche, puis surtout quand on a la face au-dessus du chien. OK? Fait qu'imagine que le chien est ici, puis que je me penche comme ça, au lieu de me pencher comme ça. Je suis en train de faire une danse quasiment, là, mais tu sais, si tu te penches comme ça se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe puis que ça fasse bang, là, tu sais.
Tandis que si tu te penches comme ça, ben, tu sais, la face du chien va toujours rester dans ta face à toi, tu sais. Fait que ça va être moins intrusif pour le chien, puis tu as moins de risques par la même occasion de te faire peut-être licher, pincer, mordiller, bref. Ou puncher, c'est ça, puncher. Direct dans le front. Oh boy, un kangourou, alligator, castor de 38 livres, berger australien de 9 mois. Ça, c'est tout qu'un mélange. Ouf! Fait que t'es à la bonne place, Jean, aujourd'hui, pour apprendre mes trucs sur le chien kangourou. Alors, comment on fait pour gérer ça, ces sauts-là? Comment on fait pour bien arriver à modifier ce comportement-là, qui est là depuis trop longtemps, qui est là depuis pas mal longtemps, même, je dirais. Tu sais, tantôt, là, on m'a nommé des 14 mois, 9 mois, 20 mois. Fait que, tu sais, ça fait une couple de fois, là, un an, 14 mois. Fait que, tu sais, ça fait longtemps que le chien pratique ça. Quand même pas mal, tu sais. Ben oui, c'est ça, on me dit Sophie mordit le nez à mon chum de 6 pieds, c'est ça. Fait que, quand ça fait longtemps que le comportement il est là, faut qu'on mette rapidement des stratégies en place, rapidement de l'entraînement en place parce que tu sais, le chien, lui, il est habitué, là, à chaque fois qu'il saute, il y a quelque chose qui se passe. Fait qu'il faut être prêt à venir modifier ce comportement-là rapidement, surtout si ça fait longtemps qu'il le produit. Okay? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Fait qu'on y va, sans plus tarder. Ignore le comportement de saut. Première recommandation, mais à faire attention. C'est-à-dire que je veux que tu portes une attention particulière parce qu'il y a certains chiens, si on les ignore, le comportement va augmenter au lieu de diminuer. Donc oui, tu peux commencer par ignorer le comportement. Donc ignorer, ça peut être croiser tes bras, tourner le dos, disparaître. Okay? Fait que tu trouves un échappatoire, tu vas de l'autre côté d'une barrière. Bref, tu essaies de devenir rapidement inaccessible pour le chien pour être en mesure de l'ignorer. Pour que ça fonctionne, il faut que le comportement diminue. Il ne faut pas qu'il augmente. Parce que si le comportement augmente, ça veut dire que le chien est plus frustré qu'il comprend ce qu'on essaye d'y montrer. Ça se peut. Parce qu'il n'y a pas aucun chien qui va réagir pareil. Fait qu'il faut que tu essaies. Il faut que tu essaies pour voir est-ce qu'Annick me dit d'ignorer le comportement, ben ça marche. Fait que si ça augmente, ça marche pas. Le chien est plus frustré. Puis là, ben plus frustré égale peut-être même des mordillements ou, tu sais, peut-être qu'il va mordre quelque part du linge qu'on a sur le dos. OK? Fait que, ignorer le comportement, ça fonctionne pas toujours, mais ça vaut la peine définitivement de l'essayer parce qu'il y a des chiens avec lesquels ça va fonctionner. OK? Pas tous, mais certains que oui. Ensuite, utilise des récompenses. Utilise des récompenses pour favoriser le fait que ton chien va rester les 4 pattes à terre. Puis là, ça peut être une récompense physique. Flatter, cajoler. Tu sais, tu touches à ton chien parce qu'il veut vraiment une interaction avec toi. Donc, ça peut être physique, c'est ce que je veux dire par physique, ou de la nourriture, des récompenses pour l'encourager à garder ses 4 pattes à terre. Ce que je veux que tu produises comme récompense avec ta nourriture, c'est que je veux pas que tu sois pris dans un cercle vicieux. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'écoute depuis un certain temps. Est-ce que si je te dis que tu es pris dans un cercle vicieux du comportement de ton chien, ça te dit quelque chose? Si ta réponse est non, faut que tu ailles écouter mon émission sur le sujet. Okay? Je t'explique exactement quoi faire pour pas être pris dans ce cercle-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire par... On est rendu à 57. Qu'est-ce que je veux dire par le cercle vicieux? C'est que si tu utilises la nourriture, je veux pas que tu utilises la nourriture pour récompenser ton chien qui t'a sauté dessus puis qui a mis ses pattes à terre. Parce que ça peut devenir un cercle. Je mets les pattes, je mets les pattes sur mon humain et mon humaine, je mets les pattes à terre, on me récompense. Oh, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je saute dessus. Après ça, je vais à terre. Puis après ça, je suis récompensée. C'est un beau cercle, ça, hein? Fait que, si tu utilises la nourriture, il faut que tu utilises la nourriture à partir du moment où ton chien il a déjà les 4 pattes à terre. Pas
j'ai sauté, je me suis mis 4 pattes à terre, puis on a récompensé. No! C'est vraiment les 4 pattes qui restent à terre. Il faut que tu sois rapide, définitivement. Okay? Puis ça prend une nourriture qui va être vraiment, vraiment appétissante pour ton chien. Okay? C'est un public assidu. J'ai aucun commentaire depuis que j'ai commencé à parler. C'est cool. Fait que, oui, tu utilises la récompense de la nourriture, mais attention à ton cercle vicieux. Et là, je vais prendre la peine de prendre une pause pour te dire comment faire pour écouter cette émission-là. Fait que je te dis ça à l'instant pour que tu puisses aller l'écouter tout juste après, demain, en fin de semaine, mais bref, vraiment rapidement, pour que ça te reste dans la tête. Okay? Fait que je t'explique ça à l'instant, comment aller faire pour écouter cette émission-là. De ton côté, c'est encore le temps de partager. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Là, Oreo s'est réveillé. Puis j'aimerais ça te faire une belle démonstration pour te dire, Oreo, il est tellement habitué d'aller sur la plateforme qu'il le fera pas. Ici. Bravo! Alors, Annick, est-ce qu'on peut apprendre à notre chien à venir nous donner des becs pareils? Puis en contrepartie, il va arrêter de sauter. Oui, c'est possible. Là, ma caméra, elle zoome sur le micro au lieu de zoomer sur moi, mais c'est pas grave. Fait que oui, c'est possible. Yes! Bravo! Fait que c'est possible de faire ça. OK? C'est possible d'enseigner à ton chien, viens, hop, viens me donner un bec, viens me cajoler. En contrepartie, quand ça te tente pas, ben ça te tente pas, tu sais. Fait que ton chien, il faut qu'il soit capable de comprendre ce geste-là, tu viens me voir, puis assis, ou peu importe le geste que tu peux y apprendre en contrepartie, ben celui-là, faut qu'il fonctionne aussi. OK? Fait que je te fais vite un autre exemple. Hey! Oreo, il est fatigué. Il dit, ça vaut-tu vraiment la peine que je vienne te voir? Attends, ça va valoir la peine. Check bien ça. Oh là, ça vaut la peine. Good. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais me revirer vite. Salut Oreo! Merci. Bravo! Là, j'ai sorti ma petite voix coquine pour l'exciter encore plus. Et là, c'est rare que je peux faire des démos, parce que normalement, il dort tout le temps, Oreo, tu sais. Là, ben, il est encore là. Good boy! Et voilà. Fait que oui, c'est possible d'apprendre plusieurs choses à ton chien en autant que tes demandes soient claires, que tu vas répéter ce que tu veux vraiment rapidement pour qu'il soit en mesure de bien comprendre les comportements. OK? Oreo, on te félicite, petit Oreo. Oui. Fait que tu utilises la motivation de ton chien, bien entendu. Il voulait pas venir, ça ne tentait pas de travailler, il est fatigué, Oreo, il a passé une grosse journée. Il a fait beau, hein, fait qu'il a trippé au bout. Puis, tu utilises la motivation de ton chien, tu fais en sorte qu'il soit capable de comprendre ce que tu lui demandes, puis tu décortiques tout ça après ça. Tu sais, là, je t'ai fait ça super vite, là. Tu sais, hop, assis, viens, nanana, mais chez toi, tu peux te faire un plan pour que ça y aille bien, puis que ce soit plus facile à suivre, puis tu répètes beaucoup. J'y arrive justement à ce que je veux te dire à ce niveau-là, OK? Entraîne à la commande assis. Tu m'as entendu la deuxième fois, hein? J'ai dit assis. J'ai pas laissé le temps de réfléchir. Ah, faut-tu que je saute? Hé, qu'est-ce que tu veux? Non, assis. Assis, c'est assis. Je l'ai récompensé. OK? Tantôt, quand j'ai dit hop, comme ça, sa récompense, c'était mon contact physique. Je l'ai flatté, je l'ai cajolé, j'ai gratté le dos. Ça, c'était sa récompense. Et tantôt, là, je te disais, utilise des récompenses physiques ou nourriture. Première fois physique, deuxième fois nourriture.
J'aurais pu utiliser le physique pareil, mais j'ai utilisé la nourriture, je l'avais déjà dans ma main. Okay? Voilà. Fait que plus tu vas entraîner la commande assis à ton chien, plus tu vas être constante à le faire, plus le chien va s'habituer que quand il arrive devant toi, il faut qu'il s'assied. Automatiquement. Après ça, tu généralises à plein d'autres mondes. OK? Fait que faut que ta commande assis soit hyper puissante pour que tu sois en mesure de reproduire le même comportement. Après ça, attention. Si tu as un chien qui est stressé, qui a peur des gens, qui fait ça parce qu'il y a une crainte, c'est possible que d'y demander de s'asseoir, ça ne fonctionne pas ou que ce soit plus difficile. On va y venir tantôt où on s'en va avec ça. Pourquoi? Parce que, je reprends mon exemple des araignées. Si moi j'ai peur des araignées, puis mon réflexe à moi, quand j'ai peur des araignées, c'est d'aller la tuer avant qu'elle vienne me voir. Puis que toi, en contrepartie, tu me dis « Assis-toi, Nick, puis bouge pas. » Ça se peut, là, que si t'as la meilleure récompense au monde, que je ne veuille pas t'écouter. Impossible, là. Tu me demandes de m'asseoir et moi, je vais aller tuer l'araignée. Je veux pas que tu me donnes un verre de vin, des sushis, du chocolat, nomme-les. J'en veux pas de ça. Je veux tuer l'araignée. Ton chien, s'il est pas bien en présence d'humains, si tu lui demandes de s'asseoir pendant qu'il y a des gens qui arrivent, puis tout ça, puis qu'il est pas bien, pas capable de dealer avec ça, trop peur, etc., ben, ça se peut qu'il t'écoute pas du tout. Fait que c'est pour ça que tu dois... Hey, on est... Ah, j'avais vu 58. Je me mettais à capoter. Fait que, faut que tu retiennes ça. Constance. Généralise avec d'autres personnes. Si ça ne fonctionne pas, pose-toi des questions. Est-ce que mon chien a peur, comme Annick me dit? Est-ce que mon chien est craintif? Est-ce que mon chien a de la misère à entrer en contact avec les humains parce que il sait pas trop comment se comporter, etc. J'ai une excellente question. Donc, j'y arrive, j'ai dit j'allais prendre des pauses pour des questions. Fait que toi aussi, si tu as des questions, tu m'écris en commentaire. Ça va me faire plaisir de regarder ça dans quelques instants. Fait que t'entraînes la commande assis, tu répètes dans plein de circonstances, tu provoques l'excitation de ton chien, éventuellement, pas en tout début bien sûr. Éventuellement, tu provoques le comportement d'excitation de ton chien pour que le assis soit vraiment puissant. OK? La cohérence et la constance, c'est la clé de ton succès. Ça se peut là qu'une journée tu te dises « Hey, aujourd'hui, ça me tente tellement pas. » Ça se peut. Mais si aujourd'hui, ça te tente pas, qu'est-ce qui te tente le moins? Entre te faire sauter dessus ou prendre 2 minutes pour entraîner ton chien. Je t'en pose une bonne question, là. Hein? Qu'est-ce qui est le pire? C'est quoi le pire des choix entre les deux? Te faire sauter dessus par ton chien ou bien prendre 2 minutes pour l'entraîner puis montrer ce que tu attends, ce que tu veux. OK? Réfléchis à ça, c'est ce qui va probablement changer ta vision de l'éducation de ton chien, l'entraînement de ton chien. Quel est le pire entre les deux? Si le pire, c'est d'entraîner ton chien, ben là, je chiale pas parce qu'il saute dessus. OK? Voilà. Oh, bye bye Yannick, à tantôt! Ben, à tantôt, moi je serai plus là, mais toi tu vas m'écouter pareil. Good. Fait que, être cohérent et la constance, c'est la clé de ton succès. Maintenant, après ça, tu te poses la question, quel est le moindre mal entre les deux? Puis après ça, ben, tu prends les décisions qui rejoignent le plus ton besoin à ce moment-là. OK? Mais c'est normal de prendre des pauses quand même, souvent à l'occasion. Tu sais, si 7 jours sur 7 entraîner ton chien, tu vois ça comme quelque chose de vraiment lourd, ben tu peux le faire 5 jours sur 7, tu peux prendre une pause entre tes journées, etc. Fait que essaye de garder un moment dans ta journée pour être de bonne humeur puis vouloir faire cet entraînement-là. OK? Fait que là, j'ai des questions qui rentrent. Je pense que je vais prendre une pause de questions tout de suite, immédiatement. Alors, on y va. J'ai Monique qui me demande comment tu fais pour entraîner 2 jeunes chiens en même temps. Il me semble que je leur donne beaucoup moins d'entraînement parce que j'en ai 2. Ils comprennent bien les commandes de base, mais j'aimerais tellement en faire plus. Mon meilleur exemple, c'est le sautage. Parce qu'ils ont tous les 2, ils écoutent moins ou pas. OK, quand ils sont tous les 2 là, ils écoutent moins ou pas.
Quand on a 2 jeunes chiens, quand on a 2 chiens, l'idéal, c'est déjà de leur apprendre à vivre un sans l'autre par court moment, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Puis ça ne peut qu'être bénéfique pour tes chiens de vivre des certains moments seuls, séparément. Fait que si tu as d'autres humains, Monique, qui partagent ta vie au quotidien, ben peut-être qu'une personne pourrait partir marcher avec un pendant que toi t'entraînes l'autre. Puis après ça, on fait le changement, puis là, on le fait chacun leur tour. Après ça, quand les deux sont là, puis que tu as la chance d'avoir un autre humain qui peut t'aider, ben vous pouvez faire les 2 exercices avec les 2 chiens côte à côte en même temps. Sinon, si tu es seul, mais que tu as quand même quelqu'un qui peut venir sortir un chien pendant que tu travailles avec l'autre, ça va définitivement t'aider à progresser pour reproduire ensuite de ça les exercices. Plus tu enseignes quelque chose qui est difficile pour le chien, surtout quand il y a de la distraction, plus tu vas travailler avec un seul chien à la fois, plus Plus. Voyons, je m'en ai dit l'absorption, mais c'est pas ça. La compréhension de tes commandements, de tes demandes vont être faciles pour le chien. Fait qu'après ça, tu vas pouvoir reproduire plus facilement le même exercice avec les 2 en même temps. OK? Good. Mylène. J'ai 2 border collies, un de 2 ans et un de 4 mois. Si je dis assis, le plus vieux s'assoit automatiquement, mais le plus jeune, je dois répéter. Est-ce que je dois quand même récompenser le plus vieux ou j'attends que les 2 soient assis? Tu dois quand même récompenser celui qui s'est assis en premier. Okay? Donc, si c'est ton plus vieux qui s'assoit, tu récompenses. Et l'autre, au lieu de répéter plus qu'une fois, donc au lieu de répéter plusieurs fois, prends ta gâterie puis indique-lui comment s'asseoir en le guidant. Après ça, tu enlèves la gâterie dans ta main, tu guides juste avec la main, la récompense arrive après. Fait que tu peux aider ton plus jeune de 4 mois à ce qu'il effectue le comportement plus rapidement. Mais oui, tu récompenses celui qui va l'effectuer en premier, bien sûr. OK? Je pratique mon chien à ne pas sauter. Il est parfait en entraînement, mais oublie quand il est trop heureux. Qu'est-ce que tu fais, Amélie, en entraînement? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas ajouter comme distraction pendant que tu l'entraînes? Ensuite de ça, est-ce que tu es pris dans ton piège de la gâterie? Donc, quand tu es en mode entraînement, est-ce que là, tu prépares tes gâteries, tu mets ça sur la table, tu mets ça dans ta pochette, tu mets ça dans tes poches, puis là, ton chien fait comme ouh! Quand elle fait cette routine-là, ça veut dire qu'on s'en va s'entraîner. Là, je vais être parfait. Okay? Si c'est le cas, si tu es pris dans le piège de ta routine, de te préparer à entraîner ton chien, il faut que tu défasses ça. Okay? Donc, tu prépares tes gâteries, tu retournes t'asseoir. Tu attends que ton chien vaque à d'autres occupations, se couche, oublie que tu avais sorti des gâteries. Tu repars, tu te relèves, tu te mets en mode exercice sans récompense dans tes mains, ni dans tes poches. Tu produis ton entraînement pour que ton chien produise le comportement, puis quand c'est fait, tu vas piger dans ton plat, puis tu récompenses. Okay? Fait que tu pourras me répondre peut-être plus à tes questions pour que je t'aide à ce niveau-là. Mon Léo, il comprend très bien le assis à 90%, mais lorsque des gens arrivent, il n'y a rien à faire. J'y arrive, Chantal, dans l'arrivée des gens. Si on a de la visite et on n'a pas complètement terminé notre entraînement, on demande quoi à nos invités afin de ne pas amplifier le comportement de saut de notre chien? J'y arrive à la visite, vous êtes extraordinaire, vous me devancez, mais j'y arrive. Valérie, j'ai besoin de trucs pour lui couper les griffes. Ruby a peur, elle ne veut pas manger de gâterie parce qu'elle sait que c'est du chantage. Hey, j'aime ça, Valérie, je l'avais jamais entendu ça, faire du chantage à son chien. C'est drôle. Valérie, ben, c'est pas le sujet d'aujourd'hui pour la taille de griffe, mais définitivement, c'est quelque chose que je peux t'aider en privé. Alors, tu peux rester jusqu'à la toute fin pour savoir comment bénéficier de mes services. Puis, à l'âge que ton chien a, ben, je pense que c'est le moment idéal pour bien commencer tout ça, surtout si tu veux continuer à ce que ce soit toi qui lui coupe les griffes. Fait que tu peux rester jusqu'à la toute fin, Valérie. Carole, nous lui demandons de s'asseoir, elle s'assoit, on la récompense, mais après, elle se met à sauter. Donc, c'est une excellente question, Carole, j'aime ça, ce cercle vicieux-là. Donc, quand tu lui demandes de s'asseoir, est-ce que c'est parce qu'elle t'a déjà sauté dessus? Si oui, tu lui demandes un assis, mais tu récompenses pas. OK? Tu peux te remettre en mouvement, peut-être, là, OK? Tu peux te remettre en mouvement puis voir un peu comment ça va. Tu retournes, tu fais face à ton chien s'assoit, là, tu récompenses.
Mais si ton chien te saute dessus, tu lui demandes de s'asseoir, il s'assoit, tu récompenses, il y a de fortes chances que le chien recommence à te sauter dessus tout de suite après. En effet. OK? Je pense que nous sommes aussi dans le cercle vicieux de la gâterie et à 8 mois, il teste beaucoup, Brigitte. Ben oui, parce que l'adolescence, le caractère qui s'affirme, et etc. Fait que oui, ça se peut fortement que le piège de la gâterie se soit installé et que tu doives t'en défaire quand même assez rapidement. Ok? Excellent. Fait que si tu as d'autres questions, tu continues? Tu peux m'écrire ça en commentaire et je vais continuer moi aussi avec notre sujet super intéressant. Puis là, oubliez pas, ceux qui m'ont demandé pour la visite, qu'est-ce que je fais? J'y arrive. Okay? Utilise des barrières physiques. Avec toi, avec la visite, avec les personnes avec lesquelles le comportement va se produire trop souvent, trop régulièrement. T'essayes, t'es plus capable, tu t'en vaux pas le bout. Utilise des barrières physiques. OK? Faut absolument que ton chien puisse pas produire le comportement. Parce que plus il fait, plus il va recommencer à le faire. Parce qu'il fait comme, ben, ça marche. Chaque fois que je saute dessus, il y a quelque chose qui se passe. Parce que si t'as pas ignoré, t'as donné une forme d'attention, t'as discuté avec le chien, t'as eu une interaction avec ton chien. Donc, ça se peut que le comportement se reproduise vraiment beaucoup trop. Donc, utiliser des barrières physiques, ça va t'aider grandement à ce que le comportement cesse plus rapidement. En contrepartie, il faut t'entraîner ton chien quand même. Et donc, oui, tu utilises des barrières physiques, mais il faut que tu récompenses le comportement d'être tranquille puis d'être assis. Que le chien comprenne que c'est ça qu'il faut qu'il soit payant. Après ça, quand tu enlèves les barrières physiques, tu peux y aller graduellement. Fait que si le chien est calme, t'enlèves pas tout d'un coup la barrière. Parce que le chien, ce qu'il va faire, c'est « Wouh, parfait! Moi, je vais directement. » Fait que ce que tu peux faire, c'est que graduellement, tu vas ouvrir ta barrière pour voir comment le chien va répondre. Fait que si tu laisses à peu près environ de disponible pour que ton chien puisse sortir, puis qu'il se propulse, puis il pousse dans la barrière, ben, tu sais qu'il est pas prêt. Tu refermes, tu attends qu'il s'assoie, puis tu récompenses. OK? Puis tu rouvres peut-être juste des petites ouvertures. Puis en contrepartie, tu peux demander à ton chien de s'asseoir et de rester. Donc, assis, reste, récompense, etc. OK? Good. Excellent. Fait que les barrières physiques, avec ta visite, définitivement une excellente option. OK? Puis avec toi aussi, bien entendu. Ah, ça peut être un enclos, oui, que Victor m'a dit. Ça peut être, tu sais, là, je parle de barrière, là, mais ça peut être un enclos. Ça peut être un enclos ouvert que tu peux séparer 2 pièces. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire. Puis, si tu ne sais pas où te procurer ce type d'enclos-là, on en a une excellente qu'on recommande sur notre site Internet et tu peux commander à partir de ce site-là, qui est notre site, d'ailleurs. Puis, ça passe en bas. Fait que là, ça, c'est la page Facebook, notre chaîne YouTube. Puis tout de suite après, c'est le lien pour que tu puisses commander tous les trucs que tu as besoin. Okay? Donc oui, entraîne-le à se calmer. Comment je fais ça, Annick, l'entraîner à se calmer? Sais-tu quoi? Ce qui est merveilleux, c'est que j'ai fait une émission complète sur comment apprendre à calmer son chien. OK? Fait que, tu sais, excusez, je suis comme enrhumée. Tantôt, j'ai fait venir Oreo et tout ça, fait qu'il est venu me voir et tout, mais en contrepartie, je lui ai appris qu'à un certain moment, quand je parle, quand je suis en consultation, quand je suis en émission, je veux quand même qu'il soit calme. Fait que je l'ai entraîné à ça, je l'ai entraîné à être calme, même en ma présence, quand je parle, etc. Puis quand il y a des gens qui arrivent également. Fait que, OK, fais ton accueil, mais après, on y va, puis on fait un retour au calme. Fait que, faut absolument que ton chien apprenne à se calmer dans la vie en général, parce que s'il est toujours comme surexcité, énervé, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on souhaite de la part du chien. Fait que oui, entraîner ton chien à se calmer va avoir des effets bénéfiques. OK? Autant pour la visite que pour toi. J'ai plein de questions,
J'ai plein de questions. Puis le lit, que tu vois que Oreo, il est couché dessus présentement, lui aussi, il est disponible sur notre site internet dans l'onglet ressources. OK? Fait que j'y vais avec mes autres questions avant d'en avoir trop, puis de plus savoir quelles que j'ai répondu ou pas. Fait que je reprends une autre séquence de questionnement. OK, Julie, elle saute très haut après mon mari quand il tient notre petit-fils de 9 mois. De la jalousie, peut-être, possiblement qu'elle veut, elle aussi, de l'attention. C'est-à-dire que là, elle voit que ton mari donne de l'attention à son petit-fils. Fait que là, elle en veut, elle aussi. Fait que oui, possiblement que ça peut être une forme de jalousie qui s'installe. Fait que ce que je ferais avant de prendre le petit-fils dans les bras, c'est que soit qu'on lui demande de s'asseoir ou qu'on lui demande d'aller sur son coussin, dans son lit, etc. OK? Comportement incompatible avec sauter, on lui enseigne ça pour éviter que ça se produise. OK? On t'a mis le lien en commentaire de nos ressources. Good. Ami, quand j'arrive du travail, il est trop excité et s'assit très rapidement et recommence à sauter. Je dois donner plusieurs gâteries et il reste trop excité. Parfait. Donc, oui, Amélie, dans quelques instants, je t'explique comment interagir avec ton chien comme ça, outre qu'avec la nourriture. Okay? Martine qui me dit si c'est pas possible une barrière, est-ce qu'une laisse peut faire l'affaire? J'aime moins la laisse. J'aime moins la laisse parce que, en tant qu'humain, on a tellement trop tendance souvent à tirer en contrepartie sur la laisse. Okay? Ce que je veux pas, c'est que je veux pas que le chien apprenne une conséquence. Okay? Je veux que oui, apprenne à se gérer. Fait que si la barrière, c'est pas possible, l'enclos que je discutais, elle a 8 panneaux. Donc, elle s'ouvre vraiment très grand. Elle se replie. Bref, il y a beaucoup de possibilités avec cet enclos-là. Je pense qu'on la voit. Je vais juste aller voir ici, là. On va voir défiler l'image dans quelques instants. Puis je pense qu'on la voit, l'enclos que je parle. Bref, je vais laisser défiler. Je vais guetter un œil de temps en temps, mais la barrière, c'est pas possible. Je pense que j'aimerais vraiment mieux l'enclos. Elle va arriver bientôt, l'enclos. Ouais, l'enclos en métal, là. La première dans la série au bout là-bas. Pas celle du milieu, vraiment celle du bord. Donc, l'enclos qui va s'ouvrir. Tu sais, c'est 8 panneaux de 24 pouces, je pense, là. Fait que c'est quand même une coupe de pied, là. OK? J'aimerais mieux cette option-là que la laisse. Cathy, je la mets dans sa cage lorsque la visite arrive et je la sors seulement lorsqu'elle est calme. Est-ce correct? Mais ça prend un bon 15 minutes avant que le calme soit revenu. Cathy, est-ce que une fois que tu rouvres la porte de la cage, est-ce que ça va vraiment bien? C'est-à-dire qu'elle ne va plus sauter sur aucune personne. Si oui, ça veut dire que ta technique fonctionne puis c'est une bonne option. Sinon, si elle continue à sauter sur les gens même si elle est calme, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Tout ce qu'elle comprend, c'est qu'elle va dans la cage quand il y a des gens qui arrivent puis qu'elle sort quand elle est calme, mais elle continue à sauter. Donc, le comportement ne s'arrête pas. Donc, elle n'a pas compris l'objectif de la cage. OK? Voilà. Fait que si tu veux m'apporter des précisions, tu peux m'écrire en commentaire. Et encore une fois, fait que juste pour être sûr que tu n'as pas d'autres questionnements à ce sujet-là. Donc, voilà. Fait qu'on l'entraîne à se calmer. Maintenant, j'arrive dans le vif du sujet de la visite. J'arrive. Puis là, quand j'arrive, mon chien n'est pas dans sa cage, il est là, tu sais, puis il peut m'accueillir, mon chien. Fait que à ce moment-là, il y a une affiche qu'on a traduite qui est vraiment exceptionnelle et que je vais te montrer dans quelques instants, le temps que je prenne une gorgée d'eau encore. Alors, Martine qui me dit je vais aller voir. Parfait. Donc, dans cette affiche-là, on te démontre avec du texte et des images comment interagir avec ton chien qui a tendance à sauter sur toi ou sauter sur les visiteurs parce qu'il veut qu'il y ait une interaction qui se produise. Pas parce qu'il a peur, pas parce qu'il est craintif, mais il veut vraiment entrer en contact avec toi ou avec les gens qui arrivent. Donc, cette affiche-là, je la trouve extraordinaire. Oui, il y a beaucoup de texte, mais ça vaut extrêmement la peine de lire tout ce qui se passe à l'intérieur, puis comment on va venir pour interagir avec le chien qui saute, qui utilise sa gueule
mordiller le bout du nez, donner des becs. Bref, quand le chien est trop envahissant du visage, parce qu'il veut vraiment entrer en contact avec la personne, pas parce qu'il en a peur, eh bien, comment on interagit avec ce chien-là. OK? Fait que c'est super bien imagé, super bien expliqué. On remercie vraiment beaucoup pour la collaboration de... j'ai oublié l'organisme, là, mais c'est... j'ai juste le nom en anglais, mais bref, c'est écrit dans le bas de l'image. On a juste écrit traduit par Eureka. Puis les dessins sont faits par Lily Chin. Donc, je pense que c'est Constructional Approach. Quelque chose comme ça, mais l'abréviation, c'est CAAWT. OK? Ça, je m'en souviens. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, ben, l'image, Cathy, que je te montre à l'instant, parce qu'elle me dit, des fois, ça fonctionne, d'autres fois, non. Fait que peut-être que l'image, le guide d'interaction pour une affection constructive, peut-être que ça pourrait être une bonne option à offrir à tes gens qui vont venir te voir en visite. Cette affiche-là, comment tu fais pour te la procurer? Eh bien, tu te rends directement sur notre boutique. Elle est gratuite, cette image-là. Je te la donne. OK? Tu peux la donner à toutes les personnes de ton entourage qui viennent te visiter régulièrement, pas graduellement, mais régulièrement. Tu peux, oui, c'est ça, tu peux y envoyer par courriel pour lui dire Hey, Annick a fait une affaire extraordinaire en collaboration avec 2 autres compagnies. Puis, regarde ça, ça va te dire comment interagir avec mon chien quand tu vas venir à la maison. C'est sûr que la personne va ouvrir la pièce jointe puis elle va prendre le temps de tout lire. Okay? Tu leur renouvelles la mémoire. Hey, on va venir souper vendredi. Hey, oui, tu te souviens-tu, je t'ai envoyé un petit guide d'interaction avec mon chien. Fais juste penser de le revoir, de le revisiter avant de venir ouvrir ma porte puis que mon chien t'accueille. Fait que, déjà, de l'avoir un peu en tête pour tes visiteurs, c'est une bonne chose. Mais toi aussi, tu peux la regarder, la lire, la mémoriser, pratiquer avec ton chien s'il fait le comportement avec toi, pour que quand les gens arrivent à la maison, tu leur dises quoi faire, comment interagir avec ton chien. Tu te souviens, dans l'image, là, ça disait que si tu sautes dessus, tu arrêtes toute interaction, puis que là, s'il s'assoit, là, tu peux te pencher, tu peux le flatter, puis tu peux te mettre à sa hauteur pour éviter qu'il vienne te licher dans la face, etc. Fait que de l'apprendre par cœur, ça va t'aider après ça à guider les gens qui vont venir te visiter pour avoir une belle approche avec ton chien, puis que toi, ton travail que tu vas faire, ce ne sera pas dans le beurre. C'est-à-dire que ça va pouvoir se faire en corrélation avec les besoins de ton chien, puis de la façon que tu travailles, ça va t'aider à éviter les échecs. OK? Ben, peut-être là que dans ton écran, tu ne vois pas très bien, là, mais bref, on va te mettre en commentaire le lien pour aller directement te le procurer sur notre boutique, sur notre site Internet. Oui, Mylène, tu l'as déjà? Good! Excellent. Fait que oui, donc on va te mettre le lien en commentaire de notre boutique pour aller directement télécharger cette merveilleuse image gratuite juste pour toi. Donc voilà. Fait que, tu sais, ce qu'il faut vraiment que tu retiennes là-dedans, c'est que si ton chien a vraiment le goût d'entrer en communication avec toi, avec les personnes, ben oui, ça va être une merveilleuse affiche à mettre en pratique. Si tu as un chien qui saute sur toi pour d'autres raisons, OK? Si tu as mis des exercices en place, tu as l'impression de ne pas y arriver, tu es comme pris dans un piège, que tu as comme l'impression un peu, tu essayes des choses, ça ne fonctionne pas. Bref, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'accompagner en privé aussi. Je te l'ai dit tantôt, tu peux rester jusqu'à la toute fin. Je vais t'expliquer comment faire pour bénéficier de mes services en privé. Mais on t'a mis le lien en commentaire. Mais tu sais, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que plus tu vas pratiquer, plus tu vas devenir un expert, une experte, plus ton chien va être enclin à t'écouter. Puis pas juste quand tu vas avoir de la nourriture dans tes mains, bien entendu. Et plus tu vas mettre en place de la gestion pour arrêter que le comportement se reproduise, ben ça va aider en contrepartie à ce que le travail et le cheminement se fassent de plus en plus rapidement. OK? Hey, j'ai pas eu d'autres commentaires pour l'instant, pas d'autres questions. Good. Alors, je t'ai dit
de... Oreo qui fait sa guidoune. Je t'ai dit que je te donnerais un cadeau gratuit. Il faut que je ressorte. Parce que c'est un guide que je te donne gratuitement. Puis, vas-y, aime, like, partage. C'est encore le temps. Donc, c'est un guide que je te donne gratuitement. Donc, si c'est la première fois que tu m'écoutes, si tu n'as pas obtenu encore ton guide Tout sur le chien, eh bien, c'est le moment d'aller te le procurer dans quelques instants. Donc, je vais te mentionner comment faire pour te le procurer, mais avant, je vais te dire qu'est-ce qui contient ce guide-là. Fait à l'intérieur du guide, tu vas avoir une idée de combien de temps ça prend à un chien à s'adapter à sa nouvelle famille. En règle générale, comment ça peut prendre de temps. Quels sont les facteurs qui vont influencer l'éducation de ton chien? Quels sont les facteurs qui vont faire que tu vas réussir l'éducation de ton chien? Fait qu'est-ce que tu dois tout mettre en place pour bien réussir l'éducation de ton chien? Bien sûr. Ensuite de ça, la façon dont la peur s'acquiert chez le chien. J'en discute à l'intérieur de ce guide-là également. Comment apprendre et modifier un comportement? Comment on fait pour faire ça avec notre chien? Et comment réduire le stress, la peur et l'anxiété? Et c'est pas mal notre spécialité, je dirais. On travaille beaucoup avec les chiens anxieux, réactifs, craintifs. Fait que je voulais vraiment concentrer ce guide-là sur ces besoins-là. Fait qu'on voit beaucoup de choses à l'intérieur de ce guide-là. Fait que je te le donne tout à fait gratuitement. Comment faire pour te procurer ce guide gratuit? Eh bien, je te le dis à l'instant. Donc, tu te rends directement sur notre site internet au www.eureka.ca. Tu vas voir une fenêtre qui va défiler du haut de ton écran vers le bas, qui est cette fenêtre-là. Comme ça. Et à l'intérieur des carrés, ben, tu écris tes informations. Prénom, nom de famille, adresse courriel. Tu cliques sur Envoyer et tu vas recevoir le guide dans quelques instants. Là. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Si tu ne le reçois pas dans ta boîte de réception, il faut juste que tu penses d'aller voir dans tes courriels indésirables parce que des fois, ça se peut qu'ils se retrouvent là. Okay? Fait que simple de même pour te procurer mon guide. Fait que si tu te rends directement sur le site internet pour obtenir le guide d'interaction, tu vas déjà voir la fenêtre défiler du haut de ton écran vers le bas pour recevoir ton autre guide gratuit de Tout sur le chien à ce moment-là. Fait que si tu veux en apprendre encore plus sur le comportement du chien, eh bien, je t'invite fortement à aller te procurer ce guide gratuit. Là. Je vais aller voir si j'ai eu d'autres questions. Oui, j'ai d'autres questions. On me demande, est-ce que tu as une capsule sur le chien destructeur de guenilles, toutou, coussin, tapis? Ben, j'ai pas rien sur la destruction, Brigitte, mais par contre, j'ai une émission pour le chien voleur. OK? Fait que j'ai pas le chien destructeur, mais j'ai le chien voleur. Fait que si ton chien a tendance à voler des choses, peut-être que ça pourrait t'apporter des trucs supplémentaires, mais non. J'en ai pas fait encore sur le chien destructeur, fait que là, c'est moi qui va prendre capture d'écran. Qui sait? Peut-être qu'éventuellement, ce sera le sujet d'une prochaine émission. Okay? Joanie qui me dit ma Golden de 3 ans a instinctivement le réflexe de se prendre un jouet ou un soulier dans la bouche et ne saute pas. Wow! Elle se gère. Ma berge australienne, j'imagine, ou berge allemande, je ne sais pas trop, de 9 mois, c'est une toute autre game. J'irai chercher ce guide. Sage décision à ce niveau-là. Puis, encore une fois, comme je te disais, si tu as besoin de mon aide en privé, tu restes jusqu'à la toute fin. Brigitte, s'il n'y a aucun coussin qui ne résiste à ton chien, je vais rechanger de caméra pour que tu puisses voir le lit surélevé d'Oreo. J'ai des clients que leur chien détruisait leur coussin, exactement comme tu me le mentionnes. Et à ce moment-là, je leur ai recommandé ce lit plateforme-là. Puis le chien, il se couche dessus, puis il détruit rien. Fait que ce lit-là, tu peux te le procurer sur notre site internet dans l'onglet ressources qu'on t'a mis tantôt. Fait que là, tu as vraiment beaucoup de choses à faire directement sur mon site internet. Donc, tu as tes 2 guides gratuits que tu peux obtenir. À partir de là, tu peux réserver un appel avec moi aussi pour qu'on discute de tes problématiques et de la façon que je peux t'aider là-dedans. Et dans l'onglet ressources pour aller te procurer
enclos, lits superposés ou toute autre chose que tu voudrais avoir pour ton chien. Alors voilà, j'ai fait un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Fait que l'émission va être possible à écouter en rediffusion. Je t'invite fortement à la revoir tant et aussi longtemps que tu vas en avoir de besoin. Je peux rester encore ici pour quelques instants si jamais tu as d'autres questions. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, même jour mercredi, même heure à 19h pour un autre sujet hyper intéressant. Fait que j'espère que tu seras avec moi encore pour une autre semaine. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que tu as apprécié. Moi, je te remercie vraiment beaucoup pour tes nombreux partages, l'identification des gens, etc. Donc, on se dit à la semaine prochaine et peut-être en privé. Bye! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qui était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation, à qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi, en fait, qui était venu proposer tes services. Puis j'avais fait des petites recherches sur toi, puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Puis là, j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube, puis j'avais trouvé ça vraiment bon, puis ça m'a charmé, puis je me suis dit, c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien, puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée. Parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi, même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup. Tout s'est amélioré de A à Z. Finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. Tu as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu vas, mais c'est de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. La plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont aidé beaucoup. Justement, il est facile à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin depuis un certain temps. Il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.